proposer une soupe. Ouvrez la porte. Non, ce n'est pas le vent. Ouvrez la porte. C'est un homme passant. Il était une fois un homme, un soldat. Il avait fait la guerre au roi. La guerre était finie. Et pour lui, eh bien, il pouvait rentrer chez lui. Il marchait sur la route depuis le matin. Il commençait à avoir faim, à avoir soif, à être fatigué, car la nuit arrivait. Un peu plus loin sur le chemin, il a vu une petite lumière. Il s'est approché devant la maison, il s'est mis devant la porte et il a chanté sa petite chanson. Ouvrez la porte. Non, ce n'est pas le vent. Ouvrez la porte. C'est un homme passant. La porte s'est ouverte. Mais quand il a vu la grimace qu'a fait la vieille, il s'est dit qu'il était mal tombé. Encore un? Mais qu'est-ce que vous croyez? Hein? Qu'on va nourrir tout ce qui passe? Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, hein, déjà, pour se nourrir nous-mêmes. Alors t'as qu'à faire comme tout le monde. Si t'as faim, t'as qu'à faire une soupe aux cailloux. Elle claque. La porte s'est fermée. Et lui, il s'est retrouvé, comme un imbécile, devant la porte. Il a baissé les yeux. Devant ses souliers, il y avait un caillou. Il a ramassé. Il a fait tourner dans ses mains. Et ça lui a donné une idée. Il a frappé. Et à travers la porte, il a crié « Permettez à un pauvre soldat d'avoir un petit peu d'eau et une marmite pour faire cuire son caillou et d'avoir une place près du feu pour se réchauffer. » La vieille a ouvert la porte. Il avait l'air sérieux avec son caillou. Elle est allée chercher une marmite. Elle a rempli d'eau, elle a mis sur le feu. Elle a fait signe au jeune homme de rentrer. Il est rentré. Il s'est assis près du feu. Et il a ajouté son caillou dans la marmite. Il a demandé une cuillère en bois. Elle lui a donné. Et il a tourné. Pour faire tourner son caillou. Il a tourné, il a goûté. Il a tourné, il a goûté. Il a tourné, il a goûté. Il a dit à la vieille, là, ça t'étonne, hein, la vieille. Eh bien, la soupe aux cailloux, c'est une recette de chez nous. Ma mère la faisait souvent. D'ailleurs, je me rappelle, elle me disait, ce qu'il faut, c'est que l'eau accueille le caillou. Et pour ça, elle mettait un petit peu de sel. Mais bon, c'est déjà, il n'y a pas assez de sel pour les gens d'ici, alors... Non, mais quand même, j'ai bien un petit peu de sel. La vieille, elle s'est levée, elle a continué jusqu'à son placard, elle a cherché, elle a fouillé, elle est revenue avec du sel. Le jeune homme l'a mis dans la marmite. Et il a continué. Il a tourné. Il a goûté. Il a tourné, il a goûté, il a tourné, il a goûté. Et il a dit à la vieille, tu sais, je me rappelle aussi. Ma mère me disait que ce qu'il faut, c'est que l'eau pénètre à l'intérieur du caillou pour en ressortir son goût. Et pour ça, c'est difficile, hein, pour l'eau. Elle peut passer dessus, dessous, la contourner, mais pour entrer à l'intérieur, c'est pas facile. Et pour ça, ma mère, elle rajoutait un oignon. Mais bon, s'il n'y a pas d'oignon, pour les gens d'ici, on fera sans oignon. Mais quand même, un oignon, c'est pas grand-chose, un oignon. La vieille, elle a continué jusqu'à son placard, elle a cherché, elle a fouillé. Elle est revenue avec un oignon. Le jeune homme l'a épluché. Il a piqué avec son couteau, il a fait griller sur la cheminée, il l'a coupé en 4 et l'a jeté dans la marmite. Et là, on a pu sentir une bonne odeur qui commençait à se répandre dans la pièce. On pouvait voir des bulles qui commençaient à éclater à la surface de l'eau. Et il a tourné. Il a goûté. Il a tourné, il a goûté, il a tourné, il a goûté, il a dit... Je me rappelle aussi, quand ma mère faisait la soupe au caillou. Elle disait, ce qui est bien dans la soupe au caillou, c'est la différence qu'il peut y avoir entre l'eau et le caillou. Et pour garder cette différence, pour garder cette différence, eh bien ma mère,
à rajouter un peu de farine, mais bon. S'il n'y a pas de farine pour venir ici, on fera ça, on prend dessus quand même. Elle a dit la vieille, la farine, ben, j'ai mis un peu de farine quand même. Elle a poussé jusqu'à son placard, elle a cherché, elle a fouillé. Et puis elle est revenue avec un petit sac de farine. Le jeune homme a plongé sa main dedans, il a sorti un petit château qu'il a fait tomber en dessous, dans la marmite. Et puis, il a goûté, il a tourné. Il a goûté, il a tourné, il a goûté, il a tourné. Il dit, tu sais la vieille, je crois que c'est la meilleure soupe au caillou que j'ai mangée. Non, c'est pas la meilleure soupe. La meilleure soupe, c'est ma mère qui la faisait. Et tu sais pourquoi? Parce que ma mère, elle rajouta un petit morceau de beurre. Mais bon, peut-être que les gens d'ici ne savent pas ce que c'est que du beurre. Ah non, mais dis donc, faut pas exagérer. Non, non. Mais enfin, on n'est quand même pas des arriérés, on sait très bien ce que c'est que du beurre. Elle a trottiné jusqu'à son placard, elle a cherché, elle a fouillé, elle n'était pas très contente, la vieille, hein, qu'on la prenne pour une arriérée. Elle est revenue avec un petit bout de papier tout froissé. Le jeune homme, il a ouvert, et au milieu du papier, ben, il y avait un morceau de beurre qui était là, tout apeuré, qui regardait autour de lui, qui se demandait ce qui se passait, qu'est-ce qu'on allait lui faire. Le jeune homme a pris son couteau, il l'a plongé dans le beurre, hop, il a tapé contre la marmite, et le beurre, lui, oh, il a senti cette chaleur, il était bien, il était bonnet, il a fait fondre son gros ventre tout gras, oh, c'était bien. Et le jeune homme, eh bien, il a tourné, il a goûté, il a tourné, il a goûté, il a tourné, il a goûté, il a dit à la vieille, permettez à un pauvre soldat de passage de vous inviter à manger et à partager sa soupe. Alors la vieille a dit, invité? Moi invité? Alors que quand même, je suis chez moi puis je suis invitée. La vieille, ben, ça l'a toute ragarriardie, elle était toute, ça lui a même redonné un vieux sourire. Et puis ben, elle s'est levée pour aller chercher des couverts et des assiettes pour la soupe. Et à chaque pas qu'elle faisait, elle a gagné des années. 70, 60, 50, 40, 30, 20 ans. Une jeune fille. Elle a installé le couvert. Le jeune homme a pris la marmite, l'a mis sur la table. Elle a servi la soupe. Et les yeux dans les yeux, ben, ils l'ont dégusté. Même si on vous dit que les conteurs sont des menteurs, je vous jure que ce soir-là, la vieille et le jeune homme ont mangé la meilleure soupe au caillou de toute leur vie. Et on raconte que depuis ce soir-là, dans ce pays-là, à chaque fois que vous frappez à une autre porte que la vôtre, on vous crie « Entrez, entrez !» Vous serez le bienvenu. Ouvrez, ouvrez la porte. Non, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte. C'est un homme passant.